Il fait soleil. Pas un nuage n'assombrit le ciel. La neige couvre les toits des petites maisons et la fumée s'élève droit comme une bougie par les cheminées. Les jeunes lugent en bas de la pente. Montant, ils jettent des bouts de neige l'un à l'autre. Au milieu du caillou, un vieil bonhomme de neige, appuyé sur son balai, il regarde par ses yeux noirs les activités autour de lui. Sa grande bouche atteint ses oreilles et une pipe chauffe son nez rouge. Les enfants jouent toute la journée, mais au soir, ils tour à tour rentrent à la maison. Seulement le bonhomme de neige reste sur la piste de luge. Après le souper, les enfants sont rassemblés autour du feu. Leur grand-père leur racontait quelque chose qui est arrivé à un bonhomme de neige. La nuit avait tombé, les étoiles brillaient et la neige éclairait en clair de la lune. Calme avait fait son entrée sur la pente. Le bonhomme de neige se sentait seul. Tout à coup, il entendit un coup d'aile. Une troupe d'oies attardées prit terre sur la glace près de la pente. Elle avait parcouru un grand voyage. Elle débattait à grand bruit les événements de la journée. Tour à tour, elles cachèrent leurs têtes sous leurs ailes. Bientôt le silence est revenu. Seulement une voix encore veilla. Elle marchait ici et là quand elle a aperçu le bonhomme de neige. Curieuse, elle s'approcha. Quel drôle d'homme! Il était debout et immobile à son endroit. À ce moment, elle entendit un gros soupir. Elle s'approcha de quelques pas. Le camarade semblait triste. Loi lui demande le motif de la tristesse. Il avait réfléchi à son avenir. La fin de l'hiver viendra bientôt et le soleil fera fondre la neige. Puis, il aura aussi sa dernière heure. Le chagrin du bonhomme de neige toucha Loi. Elle réfléchit à un remède et elle eut une bonne idée. À l'ouest, où tous les jours le soleil se couche, il y a des hautes montagnes. Au sommet de ces montagnes, la neige ne fond jamais. Demain, au petit jour, la volée des oies y partira. Au ciel, elle formera une grande flèche. Le bout de la flèche montrera le chemin. Il réfléchit au conseil de Loi et avant de s'endormir, il prit une décision. Le lendemain, les enfants se demandaient où le bonhomme de neige était allé. Il avait disparu. Obéissant au conseil de Loi, il avait pris le chemin que lui avait montré le vol des oies. C'était un parcours très fatigant. Si le Père Noël avec son traîneau n'était pas passé à mi-chemin et ne l'avait pas emmené, il ne serait jamais parvenu à ses fins. Mais les reines devant le traîneau coururent comme le vent. Ils ont conduit le bonhomme de neige au sommet le plus haut des montagnes. Mais un beau jour, un pâle rayon de soleil sortit par un trou dans les nuages. La brume se retira. Là-bas, tout au fond de la vallée, le printemps faisait son entrée. Les fleurs sortaient de la terre. Le bonhomme de neige regardait les enfants jouer, mais il ne pouvait pas entendre ni le murmure du ruisseau, ni le rire des enfants. Pas un son n'arrivait de la profondeur du val au sommet. À vrai dire, il ne sentait pas dans ce monde qu'il voyait là-bas. Le bonhomme de neige désirait être au milieu des enfants. Pas à pas, il s'approcha de la pente et commença à descendre. Mais il perdit l'équilibre. Il tomba et avec grand bruit, il tomba la tête premier dans le bas de la vallée. À la fin de la descente, il se retrouvait au pied de la montagne parmi un grand tas de neige. Les enfants accoururent vers le bonhomme de neige. Pour une dernière fois, ils jettent des bouts de neige l'un à l'autre avant que le soleil ne fondît la neige, qu'elle rejoint à petites gouttes un grand nuage. Maintenant, ce nuage flotte sur le pays. Le vent la pousse vers l'est, vers le lever du soleil, où les enfants attendent que l'hiver prochain fasse tomber la goutte de nouveau en flocons de neige.